Hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live, un live durant lequel je vais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, simplement le fait que ce fameux soutien de l'État NESDA, le NESDA, donc qui est l'équivalent de l'ancienne ANAD, est relancé. Aujourd'hui a été nommé un directeur général de cette structure. C'est une structure qui est destinée à accompagner les porteurs de projets, à accompagner les entrepreneurs en les soutenant financièrement, mais également en leur proposant des formations, en leur proposant du coaching pour pouvoir garantir une pérennité de cette société, de ce projet, et effectivement qu'il y ait des résultats. Des résultats, pourquoi? Parce que vous connaissez toutes et tous l'Ansège. L'Ansège aujourd'hui qui a été totalement stoppé parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de détournements, des personnes qui ont profité de ce système et qui n'ont pas respecté leurs engagements et donc qui ont pris ce qu'ils pouvaient, soit pour leur plaisir personnel, soit pour partir à l'étranger. Et là, c'est fini aujourd'hui. C'est fini. L'Ansège n'existe plus. L'ANAD a, pendant très peu de temps, remplacé l'Ansège, justement, et aujourd'hui, voilà, c'est fait. Le NESDA est en place. Le NESDA qui, aujourd'hui, donc, va se relancer et va être prêt à recevoir de nouveaux projets. Quand je parle de projets, dites-vous une chose, il y a quand même à ce jour 9900 dossiers, 9900 demandes qui ont été déposées justement pour des accompagnements financiers, pour des accompagnements professionnels, des coachings. Et c'est indispensable parce que c'est vrai qu'on n'est pas automatiquement entrepreneur. On le devient par son expérience, on le devient sur le terrain. Mais si on a la possibilité effectivement d'avoir un soutien de coaching, de formation de la part de professionnels, c'est encore mieux parce qu'on gagne du temps, on économise de l'argent et justement, on gagne énormément de compétences. Alors, si vous pouvez envoyer des likes, parce que je vois que autant ça monte au niveau des spectateurs, mais autant pour qu'on maintienne l'engagement du live, il faut toujours tapoter, parce que vous savez, comme toujours, quand on parle d'Algérie, c'est pas forcément bienvenu par les algorithmes. Donc, merci. Alors, j'aimerais ouvrir un restaurant, mais j'hésite du secteur. Quel secteur? Aujourd'hui, la restauration, le service à la personne, l'hôtellerie, le tourisme sont en pleine expansion. Je dis bien en pleine expansion. Alors, écoutez, quel que soit le secteur, la zone, la wilaya, franchement, vous avez toutes vos chances. Ne serait-ce que regarder ce qui est en train de se passer à Mostaganem. Mostaganem, qui est une ville effectivement côtière, très agréable, touristique. Merci beaucoup. Demain matin, on se parle pour ton projet justement. Merci pour les roses, c'est très gentil. Demain on se parle, on a un rendez-vous avec une personne, voilà, une franco-algérienne qui se lance dans un projet, qui croit en son projet, et là, effectivement, ça met du temps, des fois, ça met du temps pour s'installer, pour lancer. Mais une fois qu'on est bon, qu'on est prêt, on peut y aller. Merci, Choukran. Et donc, je reparle de Mostaganem. Mostaganem, ces plages magnifiques, ils sont en train de refaire la totalité du front de mer, et ça va être vraiment un joyau aujourd'hui pour les vacanciers, pour les touristes, autant algériens qu'étrangers. Donc, je souhaite vraiment une belle réussite à cette ville qui est déjà magnifique, c'est vrai. Donc, Salam, j'attends ton appel. Oui. On s'appelle demain matin à 9h30. Sans souci. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est, quels que soient vos projets, vous allez les travailler, vous allez les développer, vous allez les réfléchir, vous allez vraiment les détailler un maximum pour être déjà sûr de vouloir le faire. Ensuite, venir sur place, faire une petite étude de marché, je dis bien, sans demander à un organisme ou un cabinet de statistiques. C'est à vous de faire ça par vous-même. Et là, vous verrez justement, vous allez ressentir, vous allez rencontrer des gens, vous allez ressentir l'énergie, le potentiel. On revient en France,
on retravaille le projet, on le réadapte par rapport à ce que l'on pensait être bon, ou on apporte des petites améliorations, et là on se dit ok, c'est bon, maintenant je suis prêt, je lance mon projet et je vais faire ma demande, effectivement, donc ma demande, mon dépôt de dossier auprès du NESDA. Et alors attention, on va bien être clair quand même, 9900 dossiers qui vont tous être étudiés les uns après les autres. D'accord? On va pas dire demain je dépose mon dossier et j'ai une réponse aussitôt. D'accord? Je pense qu'il va falloir se laisser 2-3 mois quand même, minimum, si vous êtes aujourd'hui prêt avec ce dossier, pour pouvoir avoir déjà un premier retour. Parce que vous imaginez pratiquement 10 000 dossiers à étudier, c'est quand même une sacrée quantité. Hein. Mais tout ça, ce sont des dossiers qui avaient été déposés à l'époque de la NAD. Donc, parce que la NAD avait été bloquée depuis pratiquement 1 an et demi. Mais ça, ce sont des choses magnifiques qui se passent en Algérie. Ça, c'est du potentiel. Ça, c'est aussi du développement économique. Et d'autant plus quand on voit également l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat. 42 000 personnes qui sont aujourd'hui titulaires, qui sont aujourd'hui auto-entrepreneurs en Algérie. Et ce n'est que le début, parce que ça fait à peine 3 mois. Donc vous voyez vraiment beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se créent. Et justement, l'État qui est là pour soutenir, pour accompagner, pour développer, pour faciliter l'entrepreneuriat. Marc, qu'est-ce que vous me conseillez comme commerce à Oran? À Oran, ce que je conseille comme commerce, bien le tourisme, la restauration, des restaurants à thème, des cafés à thème pour les femmes. Là, oui, à fond. Je pense qu'avec 30 000 euros, on peut investir en Algérie. 30 000 euros, on peut, à condition d'avoir, on va dire déjà peut-être un local, d'accord, qui évitera dans l'OE1. Maintenant, oui, effectivement, pour 30 000 euros, on peut commencer à ouvrir une petite supérette, par exemple. Un restaurant ou un commerce sera plus délicat parce qu'il faudra quand même avoir du stock. Donc 30 000 euros, ça peut peut-être être un peu short, je vous dirais. Maintenant, je vous dis, vous faites des demandes au NESDA et là, vous avez accès à des financements. Donc, s'il te plaît, fais gaffe aux faux commentaires marocains qui se font passer pour des Algériens. Je sais, rassurez-vous, c'est bon. Je maîtrise aujourd'hui. C'est vrai que des fois, ils m'incitaient à l'erreur, effectivement, ces commentaires, mais là, maintenant, c'est bon. Je compte construire un hôtel dans le sud algérien. Ahmed, eh bien, écoute, là, je te dis oui à 200%, vas-y, fonce. Et on n'est pas forcément obligé de faire du grand luxe, d'accord, que les choses soient bien claires. Aujourd'hui, l'écotourisme a vraiment un avenir en Algérie parce qu'en fait, on veut du vrai, on veut du culturel, on veut du traditionnel. Donc, pas la peine d'aller se dire, tiens, je vais faire un hôtel Hilton ou un hôtel Ramada ou je ne sais quoi. Non, non. On peut faire des hôtels de très bonne qualité, avec un bon accueil et surtout avec des professionnels. C'est ça qui changera tout. Bonjour, il me semble que je vous ai croisé hier à Clichy. Exactement, j'étais à Clichy, j'avais un rendez-vous effectivement pour une interview justement d'une femme entrepreneur qui est franco-algérienne et qui après 20 ans d'une grande carrière dans le milieu hospitalier, eh bien, est partie en Algérie, est partie exactement à Oran pour lancer une société de soins à domicile et qui marche, mais du feu de Dieu. Voilà, vraiment. Et je vais bientôt vous partager son interview, justement, parce qu'on a passé 40 minutes ensemble, justement, des questions, des réponses, comment ça s'est passé, quelles ont été tes opportunités, quels ont été les défis qu'il a fallu, comment tu t'es préparé. Donc ça, je vais la diffuser très bientôt, cette vidéo. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment une femme leader qui était au cadre dans le milieu hospitalier en France et vraiment de bons conseils. Je conseille quoi comme business à Alger? Eh bien là, pareil, je dirais les commerces, je dirais le commerce de détail, je dirais également les cafés à thème, les bars à thème. Franchement, là, oui. Et orienté pour les femmes, encore mieux. Salut, on peut avoir le nom de la société de soins à domicile. Oui, c'est Human Care. Human Care. C'est à Oran, dans le quartier Gambetta. Et elle a aujourd'hui 55 personnes, 55 médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes. Elle a une équipe justement également pour le ménage, pour les soins à domicile, pour les entretiens de la maison. Vraiment, elle a développé ça en 5 années. Et là, c'est une vraie belle réussite. Du coup, elle est allée s'installer en Algérie, où effectivement, elle est partie s'installer en Algérie, à Oran, avec son fils. Et voilà, pour un nouveau départ. Et un départ qui a marché vraiment très bien.